Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46 sur Sud Radio. Nous sommes avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain comme chaque mercredi jusqu'à 9h. Et puis vous au 0826 300 300 pour réagir sur l'actualité et tous les sujets qui vous interpellent. Vous savez, c'est vous qui faites le menu en quelque sorte. Parce que évidemment nous vous posons des questions sur les réseaux sociaux, comme bien sûr autour de l'affaire Le Gret, notamment parce que c'est dans l'actualité. Mais il y a également cet autre sujet avec cette enquête américaine du ministère américain donc de l'énergie qui s'appuie sur des documents du renseignement national qui dit que l'hypothèse d'une fuite des labos à Wuhan pour le Covid est vraisemblable. Alors évidemment ce n'est pas encore confirmé, mais c'est vraisemblable. Il y a du règlement de compte aussi probablement entre les Américains et les Chinois actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous entendre. Et puis est-ce que c'est le rôle d'Emmanuel Macron aussi d'annoncer la campagne vaccinale contre le papillomavirus? C'est de la com, c'est son rôle, c'est déplacé, c'est surprenant. C'est Patrick qui est avec nous de Fréjus au 0826 300 300 pour démarrer. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Bon, bonjour. Sur le Gret, je crois que vous voulez... oui, parce que c'est étonnant comme affaire. Ouais. Je n'ai aucune confidentialité des choses. Je suis au courant de ce qui se passe. J'écoute la radio, j'écoute la télévision. Donc ce monsieur a été démis hier de ses fonctions parce qu'il aurait des casseroles. Et ces mêmes casseroles, on les prend et on les ramène sur une instance qui n'est pas neutre, parce que la FIFA, c'est pas neutre. Donc qu'est-ce qu'il va faire de ces casseroles? Il va les ramener aussi ou est-ce qu'il va les mettre de côté? Je trouve que c'est étonnant comme ce qui se passe. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Il y a peut-être eu un deal de passé entre... tu quittes la Fédération française de foot, en attendant, tu auras un strapontin à la FIFA, quoi. Bon, à 80 ans. Parce que normalement, je crois qu'il allait partir en Bretagne pour faire son petit jardin. Et non. Ouais. Bon, vous trouvez ça scandaleux, alors, en quelque sorte, quoi. Écoutez, le problème, c'est que moi, j'entends ce qu'on raconte. Il recevait les gens, il était plein d'alcool, il mettait les mains aux fêtes. Moi, j'entends tout ça. Je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le bureau de Paris de la FIFA, c'est pas n'importe quoi, quand même. Donc, il va continuer à faire ces choses-là. Donc, il a été démis ou est-ce que il va passer sous une espèce d'arc où il va devenir quelqu'un qui... Comme dans les films de science-fiction, c'est fini, ton passé te suivra pas. J'ai pas tout compris. Bon, si, j'ai compris que ils veulent qu'il sorte avec la tête haute et puis que ça fasse pas trop de vagues. Enfin, ça fait déjà des vagues. Ça a déjà fait des vagues. Et puis maintenant, il contre-attaque avec la ministre des Sports aussi, Amélie Oudéa-Castéra. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, restez avec nous. Patrick, vous pourrez de nouveau réagir. Et puis, vous, au 0826 300 300, si vous avez envie de donner votre opinion, vous n'hésitez pas. Allez-y, appelez-nous. Manu vous attend au standard. Elisabeth. Bon, alors d'abord, je n'ai aucune sympathie pour Noël Le Gret, ni antipathie d'ailleurs. Ma science en le grétologie est assez récente. Mais simplement, je suis frappé par une chose. Une fois de plus, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de preuve. En tous les cas, moi, je n'étais pas. Tout le monde répète en boucle les mêmes choses. C'est-à-dire que les gens qui lui ont mangé dans la main pendant 10 ans, 20 ans, je ne sais plus depuis combien de temps il est là, 12 ans, je crois. Maintenant, si vous voulez, prennent des airs outrés. Lui, il dit que c'est faux. Moi, je n'en sais rien, mais ça ne me choque pas que le principe du contradictoire puisse fonctionner. Enfin, pourquoi est-ce qu'on accuse? Pourquoi est-ce qu'on le condamnerait sans preuve? Maintenant, la question de savoir si il n'est pas à un âge où il pourrait passer la main est tout à fait différente. Ça, c'est une question de politique interne de la FFF. Effectivement, ça paraît pas complètement aberrant. Mais sur ce rapport d'audit, mais c'est pas une preuve. Il faut arrêter quand même de condamner les gens en disant il a fait ci, il a fait ça. On n'en sait rien tant que c'est pas prouvé, on n'en sait rien. Bon, donc il y a eu cet audit et lui contre-attaque par rapport à cela, bien sûr. Et son avocat dit oui. Alors sur les 40 pages d'audit, il n'y a que 7 lignes. C'est ce qu'il dit, donc bien sûr quoi. Alexis Poulain, quelle est votre réaction, vous?
Mais ça ressemble quand même fortement à un règlement de compte parce que si vous regardez le bilan de Noël Le Graët, il est très bon à la tête de la FFF et d'ailleurs c'est pas pour rien que la FIFA le récupère. Il y a eu quand même l'idée, c'était de dire bon, il n'est plus adapté à l'époque parce qu'il y a eu le scandale des bracelets, One World qui était là pour soutenir les droits des LGBT et Le Graët qui a refusé que l'équipe de France le porte. C'est ce qui a un peu commencé à énerver la ministre des Sports. Donc on sent un règlement de compte politique pour quelqu'un qui finalement a des états de service à la fois en termes financiers mais aussi en termes de résultats excellents à la tête de la FFF, mais qui est critiqué parce qu'il a 81 ans et qu'il ne correspond plus à l'époque. En gros, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment la personne victime de ce qu'il est, c'est-à-dire un mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, largement plus de 50 ans. Il a 80 ans. Il dit d'ailleurs... Il a 80 ans, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment... Il y a ce côté, il est inadapté, donc virons-le. Ouais. Et de l'autre côté, en parallèle, vous avez Emmanuel Macron qui veut que les seniors travaillent de plus en plus. À 81 ans, vous allez me dire, il aura une retraite bien méritée, surtout qu'il a une maison en Martinique où il peut prendre une retraite assez agréable. Bah oui, c'est un ancien industriel qui a mis de l'argent de côté, hein, donc on n'est pas inquiet pour ça. Il dit lui-même, Noël Le Graët, j'ai 81 ans, je suis peut-être en décalage dans ma manière de m'exprimer avec un jeune d'une vingtaine d'années. Voilà. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne, dit-il au journal L'Équipe ce matin, quoi. Eh oui. Mais oui, parce qu'il va se défendre. D'ailleurs, il attaque la ministre pour diffamation et il compte bien se défendre et montrer que son bilan est correct parce que c'est une sortie terrible pour quelqu'un qui a œuvré pour le foot français de cette façon-là. Vraiment sortir sous les sifflets avec cette sorte de campagne de dénigrement, je pense que c'est très difficile à vivre. Donc, il va se défendre. On sent quelqu'un quand même d'assez hyperactif. À 81 ans, c'est quand même quelqu'un d'incroyable qui a survécu à une leucémie en plus, il faut le rappeler. Ouais. Donc, il y a quelque chose quand même chez Le Graët d'un personnage incroyable qui force le respect malgré toutes les accusations dont il est victime. Mais il y a quelque chose moi qui me choque dans cette affaire, c'est le côté règlement de compte qui est pas très clair en fait. Et Elisabeth Lévy et Patrick pourra. Juste un mot en plus, rappelez-vous comment l'histoire démarre. Elle démarre parce que je sais pas ce qu'il dit, je me rappelle plus bien ce qu'il dit sur Zidane. Oui. Et moi, qu'il ne l'aurait pas pris au téléphone, grosso modo. Voilà, moi j'aime beaucoup Zidane, mais si vous voulez, on ne peut pas interdire, ça ne peut pas être une loi générale de la République que personne n'a le droit de penser ou de dire du mal de Zidane. Si vous voulez, c'est pas Dieu. Et d'ailleurs, même de Dieu, on a le droit de se moquer en France. Donc, il y a un moment, si vous voulez, moi je suis quand même... Non, mais après, il y avait aussi des éléments aussi sur son comportement envers certaines femmes, quoi. Hein, donc, c'est ça aussi. Le plus obscur, et là où l'enquête doit faire la lumière, c'est sur le comportement quand même très, très limite de MeToo, de harcèlement de la part de Noël Le Graët. Il dit, je conteste totalement, quoi. C'est pour ça que je dis que, là encore, vindicte populaire, enquête qui n'existe pas, laissons la justice faire la lumière. Et je pense que Noël Le Graët est en train de se défendre. Il prépare une contre-attaque. Et d'ailleurs, son poste à la FIFA ne l'occupera pas toute la journée, donc il aura le temps de travailler sur le dossier. D'autant qu'à la FIFA, je précise, il n'est pas payé. Il est défrayé pour ses voyages, etc. C'est pour amortir le choc de l'avoir viré de cette façon aussi brutale. Patrick, donc après avoir entendu Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. C'est le déclenchement. Allô ? Oui. Oui, le déclenchement, c'est l'affaire Zidane, c'est ça qui est marrant. Hein. C'est l'affaire Zidane qui a déclenché la chose. Oui, c'est vrai, avec cette interview donc accordée où on avait l'impression, et d'ailleurs on entend peut-être qu'il avait un petit peu abusé de la bouteille, parce qu'on entend sa femme derrière qui lui dit, puisque je crois que c'était un soir, qui lui dit bon arrête, tais-toi, ça suffit quoi, grosso modo. Hein, donc Maintenant, Patrick, ce qui va se passer, qui va le remplacer? Alors là, c'est une deuxième guerre. Ah oui, alors ça c'est vrai à la fédération. Ah ben non, mais pour l'instant c'est Diallo qui a été nommé président par intérim et qui reste. Non mais qui reste parfois. Il y a des remplaçants qui. Il est très bien, Monsieur Diallo, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir. Vous pensez à Platini?
Certains ont suscité évidemment son nom et il a rencontré il y a quelques jours la ministre des Sports. Pour l'instant, visiblement, il n'a pas. Je n'ai pas l'impression qu'il a envie après en plus ce qui s'est passé pour lui du côté de la FIFA, quoi. Alexis, Deschamps avait été prévu à une époque, donc il a re-signé. Mais peut-être que vous avez un président de club qui va peut-être. Mais ça va être très intéressant de savoir qui va le remplacer, parce que je pense que tout là, ça va encore tirer, parce que c'est un poste très important dans la sphère française. C'est très important comme sport. Oui, et il faut ajouter aussi à ça qu'il y avait eu un conflit avant la Coupe du Monde avec Mbappé au sujet des contrats avec les équipementiers, bien sûr, parce qu'il y a toujours des histoires de gros sous, bien sûr. Un dernier mot, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Non, là je reste sans voix. Vous restez sans voix. Si, le dernier mot, c'est attendons de voir ce que la justice a à sortir. Et quand même, je trouve cette affaire assez tragique de voir comment est traité Noël Le Graët après ses états de service qui sont globalement irréprochables, sauf sur l'affaire évidemment du harcèlement. Non, c'est trop tard, Elisabeth, vous avez passé votre temps. Voilà, censure abominable. Non, mais dans un instant après, il y a l'horloge qui est bien sûr dans un instant. C'est Christine Bouillot. Mettez-vous d'accord. Vous pourrez continuer de débattre et puis d'appeler au 0826 300 300. Parlons vrai chez Bourdin avec Frédéric Brindel cette semaine 10h30 12h30 et puis André Berkoff sur le pont ce midi, qui recevra notamment Jean Lassalle à 13h. Allez, bonne journée à vous en ce mercredi 1er mars.